Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Chassa, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, vers la détaxation du pétrole lambrant à Goma dans le Nord Kivu, la promesse du ministre national des hydrocarbures, promesse faite ce vendredi lors d'une rencontre d'échange avec les opérateurs économiques de cette partie du pays. La Convention relative aux droits de l'enfant totalise aujourd'hui 26 ans, d'où cette préoccupation. Quelle est la situation des enfants à travers le monde? Élément de réponse est à suivre dans le corps de ce journal. Nouvellement accrédités en RDC, les ambassadeurs gabonais et français ont été reçus en audience ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale. Au-delà des questions diplomatiques, l'actualité politique en RDC a été également passée en revue. Merci de nous rejoindre. Les diplomates s'est relais au bureau du président de l'Assemblée nationale. Ce vendredi, c'était le tour de l'ambassadeur du Gabon accrédité en RDC et c'est lui, la République française, de conférer avec Aubin Minakou. Les échanges avec les Gabonais Xavier Biang et par la suite avec le Français Alain Rémy ont tourné autour des questions des relations diplomatiques entre États. La question des élections en RDC n'a pas été éclipsée. Alain Beaumain. La première audience, Aubin Minakou l'a accordée ce vendredi au nouvel ambassadeur du Gabon en RDC. Le président de l'Assemblée nationale a évoqué les parfaites relations qui unissent les deux peuples depuis des décennies. Xavier Biang n'a pas manqué de placer un mot sur le dialogue et le processus électoral en RDC. L'élection, c'est avant tout, n'est-ce pas, une question interne. Les élections concernent avant tout les Congolais, bien évidemment, ce que je peux souhaiter en tant qu'ambassadeur d'un pays ami, d'un pays frère, ce que les choses se passent dans l'apaisement et que les Congolais, n'est-ce pas, puissent faire ce qui est dans leur meilleur intérêt au mieux pour la paix et la stabilité de ce beau pays. C'est ensuite à Alain Rémy, ambassadeur de France en RDC, que Aubin Minakou a accordé son hospitalité. Difficile de passer outre les récents événements qui ont endeuillé la France. Nous avions été tous très touchés par le marque de sympathie et de solidarité qui nous avait été adressée après le drame qu'a connu la France vendredi dernier, il y a tout juste une semaine. Je l'en ai remercié au nom des Français, au nom des parlementaires français également. Puis nous avons évoqué les sujets de coopération entre les assemblées, entre nos deux chambres des assemblées nationales ici et à Paris. Visite au niveau des présidents, visite et échange au niveau des groupes parlementaires, des députés, des fonctionnaires de l'Assemblée nationale ici et à Paris, avec un vaste champ d'action. S'agissant du processus électoral en République démocratique du Congo avec l'imminence du dialogue, Alain Rémy a rappelé que la France s'inscrit dans la ligne de l'Union européenne, dont la toute dernière déclaration appelait à la tenue des scrutins libres, démocratiques et transparents, dans l'observance des dispositions constitutionnelles. Élections et dialogues ont occupé hier une bonne place de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Répondant à une question sur la participation ou non de l'UDPS au dialogue, Lambert Mende a précisé que c'est pour les intérêts du peuple que ces forums nationaux devraient être convoqués et non pour les intérêts des partis politiques. On l'écoute. Est-ce que l'UDPS viendra? Jusque très récemment, je pensais que oui, mais dites-vous bien qu'on n'est pas le dialogue pour un parti politique. Alors ne ramenez pas tout à un parti politique. Notre peuple ne se réduit pas à l'UDPS. L'UDPS viendrait, tant bien, tant mieux. L'UDPS ne viendrait pas, ça ne fera pas disparaître pour autant les problèmes de comportement que nous voulons évoquer pendant ce dialogue.
Pour sa part, l'Union pour la démocratie et le progrès social soutient que pour décrisper l'environnement politique délétère, son président national, Étienne Tshisekedi, doit discuter avec le chef de l'État, Joseph Kabila. C'est l'opinion de Joseph Kapika, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Il a été joint au téléphone. Il sait que s'il y a crise, elle part des élections de 2011 et qu'elle oppose deux personnalités, Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Si on parle de réconciliation nationale, c'est entre ces deux personnalités-là. Donc Lambert ne peut pas dire, si le DPS ne peut pas, les autres Congolais y vont. Non. Si les autres Congolais y vont sans le DPS, le problème de la crise mais des élections n'aura pas été résorbé. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD par contre, les jeunes sont à l'école de la philosophie et de l'idéologie. Il s'agit d'une sorte d'encadrement harmonieux et responsable face aux enjeux politiques en RDC. La clôture de ces séminaires est annoncée pour ce samedi. Un vent de redynamisation souffle sur la structure d'encadrement de la jeunesse du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. La première action vise à amener ces jeunes du PPRD à bien saisir le sens du militantisme et à intérioriser les valeurs cardinales de ce parti face aux enjeux politiques de l'heure. Voilà ce qui justifie la tenue des séminaires de sensibilisation et d'orientation idéologique à l'hôtel Vénus pour relever le défi national et la pérennisation des acquis de la génération Kabila. Ceux qui ont 18 ans cette année dont on parle tant coïncident avec l'avènement d'une nouvelle ère politique en République démocratique du Congo. Et cette coïncidence, on peut en faire quelque chose, on peut en dégager une philosophie qui puisse créer une action forte. Or, à l'analyse, on se rend compte que les jeunes de par le monde ont transformé le cours de l'histoire. Dans le même ordre d'idées, à Matete, de jeunes se sont retrouvés autour du secrétaire général adjoint pour s'approprier le destiné du parti. Simultanément à Tchangou, le message est bien reçu par les jeunes du PPRD. Ce café politique nous permet de jeter un regard à la fois rétrospectif et prospectif sur l'état de notre cher parti et partant, c'est que depuis sa création jusqu'à sa redynamisation et sa restructuration en janvier 2009, après les travaux du centre Bethany à Kinshasa-Gombe. C'est ce samedi 21 novembre que cette série de conférences dénommée 3 glorieuses journées destinées à la jeunesse du PPRD sera clôturée autour de leur camarade, le secrétaire général Henri Movasakani. Écho de province, cérémonie de remise et reprise entre les commissaires spéciaux du Grand Katanga démembré et les vice-gouverneurs et gouverneurs ad intérim. Ces nouveaux animateurs auront entre autres pour mission le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que l'installation et la consolidation de l'administration publique. Reportage. Vers l'effectivité du nouveau mode de gestion en République démocratique du Congo. Nouvelle province, nouveaux animateurs, les commissaires spéciaux ainsi que leurs adjoints, récemment, notamment ceux du Grand Katanga démembré, sont entrés en fonction. La cérémonie de remise et reprise entre ces commissaires et le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim est intervenu en présence du ministre de la Décentralisation et Affaires coutumières. Il s'agit entre autres de Félicien Katanga pour le Haut-Katanga, Raymond Mandé pour le Haut-Lomami, Richard Mouyej-Manguezman pour le Lualaba et Richard Kitangala pour le Tanganyika. Cette nouvelle équipe dirigeante a une lourde responsabilité à marteler Salomon Banyamouiri. Messieurs et madame les commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints, 4 missions spécifiques sont confiées, à savoir l'installation et la consolidation de l'administration publique des nouvelles provinces, le maintien de la sécurité et de l'ordre public pour le rétablissement de l'autorité de l'État à la nouvelle province, la planification et la viabilisation des infrastructures prioritaires des nouvelles provinces, et enfin l'appui au processus de la mise en œuvre de la décentralisation. C'est une nouvelle page de l'histoire du Katanga qui s'ouvre avec une nouvelle méthode de gestion qui pourra entre autres rapprocher davantage les administrés aux administrateurs.
Autre cérémonie de remise-reprise, c'est au Kasaï occidental de Mambré. L'ex-gouverneur et actuel commissaire spécial du Kasaï central et celui de la nouvelle province du Kasaï sont passés le relais. Les deux commissaires spéciaux ont promis de travailler pour les intérêts des populations. La cérémonie s'est déroulée à la résidence officielle du commissaire spécial Alex Kandé Mupompa. Il a fallu 67 minutes de passation de pouvoir entre Alex Kandé Mupompa, gouverneur sortant du Kasaï occidental et actuel commissaire spécial de la province du Kasaï central, et Marc Manyanga Ndambou, commissaire spécial du Kasaï. La cérémonie s'est déroulée au Salon Rouge de la résidence officielle du gouverneur de province, en présence des officiels et de toutes les institutions et responsables des services étatiques. Le programme du jour a prévu d'abord l'adresse du gouverneur sortant Alex Kandé Mupompa, qui a décrit succinctement la situation générale de la désormais province du Kasaï, tirée du démembrement du Kasaï occidental. C'est une province qui a plusieurs atouts tels que les courants permanents fournis par la Société d'électricité du Congo à Chikapa-Ville, la présence d'une usine moderne de fourniture d'eau potable, mais aussi plus de 911 millions de francs congolais en banque, frais de rétrocession de 3 mois. Parmi les défis à relever dans cette province, c'est notamment 581 têtes d'érosion, dont 204 à Luebo et 174 à Chikapa. Les peuples des deux provinces doivent rester unis, précise Alex Kandé dans son adresse. Je me suis fait l'agréable devoir, en ma qualité de dernier gouverneur de la province du Kasaï occidental, aujourd'hui démembré, de vous présenter dans un document détaillé l'état des lieux de la province du Kasaï, en passant en revue les différents secteurs que sont la sécurité, l'administration publique, les finances publiques, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement, la justice, les médias, les mines, l'énergie, les travaux publics, les affaires foncières ainsi que les transports. Dans sa réplique, Marc Manyanga, commissaire spécial du Kasaï, a salué l'accueil lui réservé par la population du Kasaï central, avant d'indiquer que lui et ses deux adjoints vont travailler en vue de cultiver l'esprit de fraternité dans leur province. Les allocutions des désheureux du jour ont été suivies de la traditionnelle cérémonie de signature et échange de parades avant l'heure par le secrétariat exécutif du gouvernement provincial sortant. Autre point chaud de l'actualité, c'est le face-à-face ce vendredi à Goma entre le ministre national des hydrocarbures, Emengoy Mukena, et les opérateurs économiques du secteur pétrolier du Nord Kivu. Lors de cette rencontre, Emengoy Mukena a promis de tout mettre en œuvre pour arriver à la détaxation du pétrole lampant dans la partie orientale du pays. Autour du ministre RD congolais des hydrocarbures, Emengoy Mukena, les opérateurs économiques du secteur pétrolier au Nord Kivu. Objectif, expliquer au ministre les difficultés auxquelles ils font face dans le secteur en province. Au niveau de l'exploitation, les difficultés que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus compétitifs par rapport aux pays voisins. Tous les pays voisins aujourd'hui pratiquent un prix qui est inférieur à $1 le litre. Pendant que nous sommes à 1,45 $ le litre. Traverser un Goma et Kisenyi, il n'y a même pas 1 kilomètre. Et quand vous restez à cet endroit-là, entre le mouvement de véhicules qu'il y a sur ces frontières-là, c'est intense. C'est un manque à gagner pour nous comme opérateurs économiques. Et nous pensons aussi pour l'État aussi au niveau du trésor, parce que si nous ne vendons pas, nous ne pouvons pas importer, nous ne pouvons pas dépanner, et par conséquent au niveau du trésor, il y aura aussi un manque à gagner. Faisant sien les problèmes des pétroliers du Nord Kivu, Emengoy Mukena promet une solution urgente. Le secteur pétrolier du Nord Kivu, la profession pétrolière, ne vend que le pétrole des autres. Pétrole qui vient de Kigali, de Dar es Salaam, de Mombasa ou n'importe où. Mais c'est commandé par d'autres gens. Ils sont presque des revendeurs. J'ai essayé de parler avec eux et nous allons trouver quelques solutions immédiates. Par exemple, pour le pétrole lampant, il est taxé. Ils ne doivent pas payer
la taxe pour ça. Cette rencontre les ministres des hydrocarbures et les opérateurs du secteur pétrolier au Nord Kivu s'est déroulée dans la grande salle du gouvernorat des provinces en présence du vice-gouverneur, Maître Feller Lutaïchi Roy. Autre chose à présent, le colloque international sur l'accompagnement psychosocial et accès aux soins de santé des enfants en situation de rue s'est clôturé ce vendredi à Kinshasa. Une centaine de participants venus de RDC, de plusieurs pays d'Afrique et du monde ont pendant 3 jours axé leurs échanges autour de l'encadrement des enfants. C'était en marge du 26e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Témoin de l'événement, Christian Hello. Quel enjeu, défis et perspectives d'accompagnement psychosocial et accès aux soins de santé des enfants en situation de rue? Une question qui a fait l'objet du colloque international. Pendant 3 jours, les acteurs de protection de l'enfance ainsi que les partenaires nationaux et internationaux se sont penchés sur la situation sanitaire des enfants vivant dans la rue. Les échanges ont abouti à des recommandations qui encouragent le renforcement des politiques d'encadrement des enfants. Renforcer la vulgarisation et suivi de l'application des normes et standards existants. Réguler le fonctionnement des églises à caractère prophétique qui entraîne l'augmentation des enfants dits sorciers dans la rue. Les enfants en situation de rue se dénombrent à plus de 100 000 en RDC, dont 20 000 à Kinshasa, d'où l'interpellation d'un d'entre eux. Nous tenons à remercier le président de la République, le Parlement et le gouvernement congolais pour l'effort et la communication des accords portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Cependant, l'application de certaines dispositions n'est pas effective. Il s'agit notamment de la pratique des droits humains, de la soins de santé, de la protection spéciale, de la non-discrimination et des décisions. Un colloque organisé par les réseaux des éducateurs, des enfants et des jeunes de la rue avec l'appui de l'ambassade du Canada. Voici 3 jours qu'ensemble, décideurs, acteurs étatiques et non étatiques de notre pays et ceux d'autres pays avons réfléchi et partagé autour de la situation préoccupante de cette catégorie d'enfants, nous plaçant devant 1. Des réponses et des défis de l'accompagnement psychosocial. 2. Des problèmes spécifiques liés aux soins de santé. 3. Du cadre institutionnel et l'action sociale pour la protection et la prise en charge. 4. La question des approches pour le travail auprès des enfants dits de la rue. Et 5. Du renforcement du système de protection et la collaboration entre acteurs. Pour marquer l'engagement du gouvernement, la cérémonie de clôture a été présidée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Adèle Degbalassé. Toujours en rapport avec les enfants, sachez que l'humanité célèbre ce 20 novembre 2015 le 26e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, occasion pour la communauté de faire un état des lieux de la situation des enfants à travers le monde. D'après des chiffres, environ la moitié des 159 millions d'enfants qui souffrent des retards de croissance vivent en Asie du Sud et un tiers en Afrique. Équité et droits de l'enfant en RDC, c'est autour de ces thèmes que la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement a servi de cadre pour la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. Trop d'ombrage couvre l'épanouissement de l'enfant. Ce jour a été considéré comme une opportunité pour mettre sur table les dossiers. Aussi, gouvernement central, provinciaux, partenaires ainsi que les représentants des enfants tant de Kinshasa que des provinces se sont réunis pour une évaluation rapide du niveau des droits de l'enfant en RDC. Adultes et demain, enfants aujourd'hui, c'est ici une occasion pour les enfants d'interpeller les décideurs sur leur situation. Le principe de l'équité nous apprend que tout enfant doit disposer des moyens lui permettant de réussir et la Convention relative aux droits de l'enfant promeut la non-discrimination et l'universalité des droits de l'enfant, ce qui n'est pas forcément le cas dans notre pays. De ce qui précède et conformément à l'article 2 de la CEDE qui stipule les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant, de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale,
de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou toute autre situation. Après la lecture et la remise du mémo au vice-premier ministre, ce dernier a évoqué les progrès réalisés, mais reconnaît tout de même les défis à relever. Bien que des avancées capitales soient réalisées ces dernières années pour la transformation du bien-être des enfants, nous devons avouer qu'il y a encore beaucoup d'aspects à améliorer au regard de l'évolution de la société et de la vision à travers le monde des questions qui touchent spécifiquement à l'enfant. C'est pourquoi notre pays, qui poursuit la réforme de sa législation au bénéfice de l'enfant, est en train de réviser son code de la famille et a lancé depuis le 15 mai 2015 la campagne africaine pour accélérer la fin du mariage d'enfants. Notons par ailleurs que c'est dans près de la moitié des pays pauvres dans le monde que plus de 250 millions d'enfants victimes des violations des droits de l'homme vivent dans les pays déchirés par les conflits. Dans un tout autre registre, sachez que l'Agence japonaise internationale de la coopération vient de décerner le prix de la coopération 2015 à l'administrateur directeur général de l'INPP, Maurice Chikaya, un prix de reconnaissance individuelle accordé pour, a-t-on fait savoir, sa bonne gestion. Une première en République démocratique du Congo, le prix de la coopération de l'Agence japonaise internationale vient d'être décerné à un fils du pays. Pour cette année, le choix de la JICA a été porté sur l'administrateur directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Maurice Chikuya. Ce prix de reconnaissance est accordé aux individus pour une bonne gestion de la res publica. La qualité de l'accueil, de l'assistance et de bonne gouvernance dans l'exécution des projets de coopération de la JICA est tout à fait capitale et le compenser aujourd'hui à travers ce prix. Il récompense l'appréciation accordée aux individus ou aux organisations pour leur mérite extraordinaire dans le cadre de la bonne collaboration existant depuis de longues années. Ce mérite n'est rien d'autre que le fruit d'une volonté d'accomplir un travail bien fait. Le choix que vous avez porté sur M. Maurice Chikuya Kayembe, Monsieur l'ambassadeur du Japon, n'est pas aléatoire. C'est plutôt un consensus qui se dégage au regard de sa disponibilité et de sa bonté de coopération avec tous les partenaires. Il suffit de constater son implication chaque fois qu'une opportunité de partenariat s'est offerte à lui. De vous faire savoir que nous sommes très heureux en ces jours où le gouvernement japonais reconnaît nos efforts comme modèle de coopération. Cela est le fruit d'une bonne volonté d'accomplir un travail bien fait, car notre détermination est souvent associée à des résultats positifs. Nous n'avons jamais prôné l'échec dans l'accomplissement de notre travail, car la perte de l'échec nous pousse toujours à de bonnes performances. Ce prix est le 7e décerné à ce manager au niveau international, sans compter des nominations au niveau local. Moment de joie pour les autorités politiques du pays, cadres et agents de l'INPP présents à cette cérémonie organisée au Fleuve Congo Hotel. Juste pour ces désagréments, 27 Jeeps 4x4 ont été remis à la DGDA pour la mobilité des agents et l'accroissement des recettes au trésor public. Ces gestes et de l'association African Union Financial Service pour permettre à la DGDA de réaliser ses objectifs. Ces véhicules en neuf destinés à la brigade de surveillance de la Direction générale des douanes et accises est un appui technique d'Africa Union Financial Service. Le but de cette dotation est d'accroître les recettes du trésor public congolais en facilitant la mobilité des agents pendant les services. Nous devons tous maintenant, dans l'inquiétude, reprendre les travaux normalement et surtout que les activités aux frontières reprennent conjointement également entre la DGDA et AIFES.
pour le bien de nous tous. Notre société est convaincue car des infrastructures et des outils de production pour ce service de la logistique. Réconforté par ce geste de son partenaire, le directeur général de la DGDA a interpellé ses agents bénéficiaires d'en faire bon usage. Ces véhicules vont nous aider à renforcer notre capacité de surveillance des frontières, de lutte contre la fraude et d'amélioration de la mobilité de manière générale. Je demanderai donc aux services, aux responsables auxquels vont être remis ces véhicules de bien les gérer, comme on dit, en bon père de famille. L'AUFES entend continuer dans cet élan pour permettre à la DGDA d'atteindre ses assignations afin de donner à l'État congolais les moyens de sa politique. On va se quitter avec ces deux gagnants du troisième tirage du jeu Super 4 Jackpot de l'entreprise Premier Games à Kinshasa. Qui aura en poche la somme de 4 300 000 francs congolais chacun. Reportage. On va clôturer ce journal par ici. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 23h30. Driving buses is mainly considered a man's job in the DR Congo. But though a rare phenomenon, some women are already joining the bandwagon of lady drivers. Meet Mariam Kikoko. She's one of the renowned bus drivers in the city and she works for the national transport company Transco. Taunted at first by the fears and prejudice that come with the job, she still chose to take on the challenge. When in school, women were asked to present their CVs like the rest of us, but most were afraid of the bus because it's really big or quite long. But we dared, and now we are here. On this busy street, it can be very taxing to be driving a bus, and Mariam says it took some time to get used to. I am very comfortable at the wheel. I have mastered this. I am afraid of nothing, not even of other buses or cars that are behind, in front or on the side. I am too comfortable at the steering wheel. And it isn't just Mariam who's grown confident in her own driving. Many passengers in Kinshasa now take her bus to work each morning. For the first time, it was a little strange, but I have adapted to her. She drives really well. We support Mom. We have a perfect relationship with her because we work in the same field. We respect her as a mother and hold her in high regard because many people cannot do her job, but she does it quite well considering her age too. She's really outdoing herself. And though many women remain reluctant to take up driving as a career, Mariam's courage keeps inspiring many of them to give men a run for their money. Leslie Murungu, CCTV.